Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo sur les personnes nocives, puisque j'en ai croisé encore une autre sur Internet, pas dans la vraie vie comme on dit, bêtement parfois je trouve, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire finalement. Là c'est dans le virtuel, puisque finalement cette personne n'avait pas suffisamment de courage, de cran pour se manifester réellement sous son vrai nom. Et je pense que au bout d'un moment, avec Internet, on devrait demander la levée de l'identité des personnes qui mettent des commentaires négatifs. Et surtout, puisqu'elles sont censées être constructives dans leurs commentaires, ces personnes, on devrait justement les obliger à dire qui elles sont, avoir une vraie identité en fait. Alors voilà comment ça s'est passé. C'est une vidéo concernant Cendrillonnet, donc notre chat qu'on a depuis 3 mois, un peu plus de 3 mois, et on le voit pris endormi dans une position qui est vraiment marquante, divertissante, et je trouve que c'est important de filmer ce genre d'événement un peu privilégié, même si d'autres chats se comportent de la même manière. Il y a des parents qui sachant qu'il y a d'autres bébés, d'autres enfants, n'en font pas moins des photos et des films de leurs propres enfants, et nous on est un peu dans cette logique-là. Et donc voilà, j'avais pris cette vidéo puisque la pause était vraiment marquante et on sera content de la retrouver dans quelques temps. Alors, il y a il y a plusieurs personnes qui réagissent positivement, enfin pas sur celle-là mais sur d'autres, et quelqu'un qui indique espèce d'abruti, en gros, vous allez laisser le dormir, vous allez le réveiller. Ce n'est pas un jouet, un chat n'est pas un jouet. Bon, déjà, quand on fait une remarque qui se veut constructive pour aider quelqu'un, on évite le mot abruti. Bon, il y a de la fausse bienveillance parfois, mais là, c'est de la malveillance ouverte. Au moins, la personne ne fait pas dans la dentelle, n'est pas très subtile déjà. C'est pas une personne perverse narcissique, c'est simplement une personne plutôt nocive, a priori, soit une personne nocive, soit une personne qui est tellement frustrée qu'elle en devient nocive. C'est-à-dire que peut-être n'est-elle pas écoutée dans ses compétences, dans ses connaissances sur la jante féline, et trouve-t-elle le moyen et le besoin, a-t-elle le besoin de donner ce type de commentaires de façon anonyme, je reviens là-dessus, et insultante. Alors déjà, première chose, le pire c'est que je me justifie, vous allez comprendre pourquoi, c'est intéressant quand même, et déjà, comment sait-elle qu'on a réveillé le chat? Il n'est pas réveillé, et d'autre part, même si on l'avait réveillé, ça ne serait pas un drame, faut pas non plus exagérer. Moi, j'aime bien qu'on me réveille, ça dépend qui me réveille. Si c'est quelqu'un de très séduisant, qui me plaît beaucoup, que j'apprécie, eh bien, c'est clair que je vais apprécier que cette personne me réveille. Ça peut être très agréable, au contraire, et de se rendormir après. Et d'ailleurs, ce chat, il aime bien parfois être réveillé, on lui fait un câlin, et ensuite il se rendort encore plus content. Donc, il faut pas toujours mettre tous les chats dans le même panier, panier à chat. Chacun a sa personnalité. Donc déjà cette personne c'est quelqu'un qui voulait mettre un commentaire négatif, qui était soit jaloux, soit aigri, soit frustré, ou qui était carrément perverse, pas perverse narcissique, puisque les pervers narcissiques sont tout de même plus subtils, perverses de caractère. Enfin, ça ne veut rien dire, puisque comme je vous l'ai expliqué maintes fois, il y a tellement de catégories de gens nocifs. Enfin, il y a quelques grandes catégories qu'on retrouve le plus souvent, mais bon, je dirais qu'il y en a qui sont plus ou moins subtils, qui sont plus ou moins pernicieux dans leur façon d'agir, plus ou moins dangereux donc. Et voilà. Et là, ce qui est intéressant, déjà, je lui ai répondu notamment que quand on fait une remarque négative, moi j'exige la levée de l'anonymat. Il n'y a pas de raison, il faut assumer. Comme moi, quand j'ai du mal d'Agnès Martin-Lugan, d'un de ses livres, pas d'elle d'ailleurs, d'un de ses livres précis, je ne sais pas ce qu'elle a fait d'autre, je n'ai lu qu'un livre, donc je ne vais pas dire du mal des autres livres que je n'ai pas lus. Eh bien, je l'ai fait au nom de Pierre Calmar, ouvertement, et j'en subis ou pas les conséquences, peu importe, mais il faut que ça soit assumé pleinement, parce que j'ai pas envie de me cacher et faire une vidéo cachée ou alors un commentaire où on ne me reconnaîtrait pas. Ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Je l'ai pu le faire ponctuellement par le passé, je ne le ferai plus. Et je reviens à cette situation, c'est que le soir, donc je l'exploite en fait. Il est vrai que cette personne, si elle m'écoute, va être contente parce qu'elle aura fait mouche.
à la limite, il ne faudrait même pas répondre à des gens aussi idiots, enfin, ouais, des remarques aussi idiotes plutôt, hein, parce que c'est peut-être la seule remarque idiote de la journée ou de la décennie, hein, qui sait. Mais là, j'ai tellement envie d'exploiter cette remarque parce qu'elle est intéressante que j'en parle. Et j'ai envie de dire aussi que euh, elle savait à qui s'adresser, puisque tiens, quelqu'un qui filme un chat de cette façon, on peut penser qu'il a un minimum de sensibilité, hein. Même si c'est la sensibilité de l'homme moyen, il y a une sensibilité à la base quand même, hein. Quelque chose, voilà, je suis capable de m'intéresser. Et elle s'est dit, tiens, il a de la chance d'avoir un chat comme ça, il a de la chance elle me voyait content finalement de montrer cette vidéo et de la faire et d'avoir faite, hein. Et ça l'a dérangé terriblement. C'est une frustrée cette personne certainement, hein, enfin, ou perverse. Et donc, ce que ça a suscité sur le moment, et ça c'est vraiment intéressant, mais ça confirme, plutôt que ça n'apporte d'idées nouvelles, ça confirme ce qu'on raconte tous et toutes, hein, qu'on achète les voix, qu'on achète les abonnés ou pas, qu'on soit honnête dans les likes ou pas, honnête bêtement comme moi malheureusement, hein, puisque j'en ai pas acheté encore, je vais peut-être céder et vous verrez mes vidéos monter en flèche comme ceux de mes collègues. Alors là c'est un peu d'agacement que j'exprime, mais bon, de temps en temps ça fait du bien. Et donc, et sur le moment, je me suis culpabilisé. Je dis, bah effectivement, j'ai peut-être. Puis très vite, je dis non, mais qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi elle se mêle? C'est pas un chat martyr qui est battu, quoi. Dans l'éducation d'un enfant ou d'un chat ou d'un chien, il y a toujours des petites failles, et c'est ce qui fait d'ailleurs la personnalité de l'enfant, ou du chien ou du chat, hein, puisque on forge sa personnalité par des carences éducatives qu'on a subies et qui peuvent être positives dans le résultat, puisqu'on, si on a été un petit peu malmené, enfin jusqu'à un certain point, faut pas que ce soit trop grave quand même, durant son enfance, on peut développer justement une capacité à réfléchir plus, à se poser des questions, à se remettre en question, enfin, c'est pas forcément négatif, une éducation légèrement déficiente à certains points de vue. D'ailleurs, aucune éducation n'est parfaite, hein, ça n'existe pas. Heureusement, on aurait des clones, des robots. Et là, finalement, et je me suis dit, mais ça m'a laissé un sentiment très désagréable que j'ai perdu, mais qui a perduré un certain temps. Donc la personne va être satisfaite, mais moi je suis satisfait aussi puisque je peux en parler et faire partager quelque chose qui peut être bénéfique à d'autres. C'est-à-dire que ce qui prévaut dans cette relation, dans ces remarques détestables, c'est le contrôle que veut avoir la personne sur les autres. Elle contrôle mon comportement en me disant ne faites pas de vidéos d'un chat, ne faites pas des vidéos d'un chat endormi, vous allez réveiller, elle me traite d'abruti, nous traite d'abruti, donc déjà c'est inacceptable. Et elle veut exercer un contrôle, et effectivement, ça donne un sentiment, pas longtemps, mais je garde pas longtemps, mais même quand on est averti de ce qu'est un pervers, de ce qu'est une personne nocive, on subit ce contrôle, cette impression désagréable de ce contrôle. C'est-à-dire qu'on se sent violé presque, enfin c'est un peu le terme un peu fort, je n'en trouve pas d'autre, hein, je n'ai pas réfléchi assez sans doute. On se sent presque violé entre guillemets, tiens, je reprochais les guillemets à quelqu'un, mais là c'est un peu ça, hein, dans sa vie personnelle, intime, c'est quelqu'un qui veut nous diriger en quelque sorte, hein, et dire ce qu'on a à faire, à ne pas faire. Envers un chat qui est très bien, qui est très heureux, hein, et s'il est martyr, c'est vraiment indépendant de notre volonté, hein. C'est-à-dire qu'elle n'y connaît rien, cette personne, à notre situation, mais elle se permet d'exercer un contrôle. Et c'est ça, je me suis rendu compte d'une chose. Ce qui est le plus difficile, moi, qui me reste, et qui laisse des traces, malgré tout, ce contrôle qu'on veut exercer sur moi, parfois, ces personnes nocives. Là, je suis pas encore complètement immunisé contre ce contrôle, parce qu'il y a toujours un fond de vérité dans ce qu'elle raconte. Effectivement, si je m'amusais à réveiller, là, je l'ai pas réveillé en plus, hein, le chat, à chaque fois qu'il dort, pour faire des vidéos ou pour faire, je ne sais quoi avec lui, effectivement, je pourrais être considéré comme pas très gentil, ou méconnaître ce qui est les besoins d'un chat. Encore que chaque chat est différent, on se rend compte, on en parle entre collègues, entre possesseurs de chats, on se rend compte qu'ils sont très différents les uns des autres quand même, hein.
Et donc, c'est vraiment odieux, cette notion de contrôle sur les autres, vouloir contrôler les autres, c'est très 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 désagréable. Et c'est ça qui est insupportable en fait. C'est même pas les paroles elles-mêmes, mais cette volonté de nous dire ce qu'on a à faire. Eh ben non, je sais pas qui c'est cette personne, ce bonhomme, cette bonne femme, ce que j'ai d'ailleurs signalé, hein, et j'avais presque envie de la mettre dans les terroristes. Non, je rigole, quand même pas. Mais c'est un peu ça, hein, c'est un acte de violence, de contrôle. Ce contrôle, c'est une violence et c'est inacceptable. Voilà, de se mêler de ce qui ne regarde pas, alors qu'il y aurait effectivement peut-être des situations où on devrait réagir, où cette personne bien évidemment ne réagit pas, parce que si elle voit par exemple un chasseur tuer un chat, hein, ça arrive, paraît-il, et ben elle va pas réagir parce que ce chasseur ne sera pas un homme vulnérable, ce sera pas parce que quelqu'un qui tue un chat, je suis désolé, soit c'est quelqu'un qui a un intellect un peu diminué, soit c'est quelqu'un qui méconnaît ce que c'est qu'un animal domestique. Enfin bon, déjà, il n'y a rien à en tirer, donc elle va rien en tirer de ça. Et ça, elle va pas réagir par rapport à un acte comme ça, ou alors pour faire bien. Mais cette personne n'aime ni les animaux, ni les chats, ni quoi que ce soit. Elle a besoin d'exister en maltraitant, en croyant maltraiter des gens par le contrôle. Et ce contrôle, vraiment, ça crée un sentiment d'énervement de la part. Oui, c'est réussi, vous avez réussi votre coup, hein, mais moi j'ai réussi à analyser cette situation et ça m'a été bénéfique en fait. Hein, vous avez tout perdu. Hein. Je sais pas qui vous êtes, mais peut-être que bon, je sais pas. Je m'imagine que vous n'avez pas beaucoup d'atouts, ni physiques ni intellectuels, mais peut-être que je me trompe. Hein, vous êtes peut-être une beauté et une lumière sur le plan intellectuel. J'en ai pas l'impression. Mais bon, peut-être. Hein, après, tous les goûts sont dans la nature. Et comme moi, je suis un peu tératophile, paraît-il, hein, me dit mon conjoint. J'aime les vieilles croûtes, les gens un peu moches. Il paraît. Enfin, je trouve pas, mais bon. Voilà. Donc, n'acceptez pas ce contrôle. Et moi, c'est l'élément, je crois, le plus agaçant. Quelqu'un qui veut penser à votre place, qui veut vous dicter une conduite en feignant d'être bienveillant vis-à-vis, par exemple, d'un animal, et en fait, en étant profondément malveillant. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je ne vous dis pas que je vous aime tous à la folie, parce que je peux pas aimer tout le monde à la folie, hein, et je n'ai pas une perruque blonde, donc ça ne pourra pas marcher. Hein. J'aurais rêvé, effectivement, d'être une blonde genre Martine Carole. Hein. Elle était rousse d'ailleurs. Hein. Bon, mais voilà. Je vous remercie en tout cas, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.